La question de l'orientation intérieure à une époque où il y a des défis que nous connaissons, qui sont ceux de l'écologie, de l'environnement, une espèce de catastrophe quasi programmée, mais j'espère pas tout à fait, puisque je crois que nous avons encore notre part à faire. Il y a évidemment les problèmes sociaux. Et on parle beaucoup de cette fameuse mondialisation et de ce qu'elle a pu avoir comme conséquence sur l'immigration. D'ailleurs, tout cela se conjugue, hein, les problèmes de l'environnement et ceux des exodes de population, ceux aussi des guerres, des conflits qui sont aussi issus de ces problèmes, finalement. Beaucoup de ces problèmes-là viennent des désertifications, des pénuries, parfois aussi quasiment fabriquées par des spéculations diverses. Et puis nous avons évidemment toutes les questions des spiritualités, et si je puis dire aussi du rôle des religions, précisément pour essayer de trouver des refuges, parfois identitaires, pas tout à fait spirituels. Puisqu'en temps de crise, on a besoin de références parfois figées, parce qu'il y a une anxiété qui est très grande, qui est rampante, et cela aussi peut rajouter à cette confusion générale. Donc il y a effectivement quelque chose d'autre qui doit être mis en place, et qui est d'un autre ordre, qui est de l'ordre d'une véritable transcendance immanente, si je peux dire, faire jouer les deux aspects, c'est-à-dire la révélation des signes du divin dans l'univers, comme une lecture de cet univers et une possibilité aussi d'évoluer dans ce chemin, c'est-à-dire de nous dépasser en permanence. Et c'est en cela où il s'agit aussi d'une transcendance. C'est-à-dire transcender notre égocentrisme, parce que je crois qu'un grand nombre des problèmes que nous vivons aujourd'hui viennent de différents niveaux d'égocentrisme. Ils peuvent être collectifs, ils peuvent être régionaux, ils peuvent être ceux d'empires qui veulent s'imposer. Ils peuvent être l'égocentrisme d'idéologie, y compris religieuse d'ailleurs, qui sont souvent les plus extrêmes, puisqu'on veut extrémiser l'absolu avec une approche et avec des perspectives purement humaines et égoïstes. Et donc tout cela fait que nous sommes véritablement dans une sorte de tour de Babel, de confusion. Et là-dedans, il y a cette boussole intérieure qui doit nous guider. C'est-à-dire une véritable démarche spirituelle. Et puis aussi l'ouverture à ce monde intérieur. Je crois que c'est Bernanos qui disait que le monde moderne est une sorte d'immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. Eh bien, c'est cette vie intérieure qu'il faut retrouver. C'est cette ressource. C'est le fait de mieux se connaître sa part d'obscurité en soi, et non pas simplement la projeter vers l'extérieur. Savoir se prémunir, si je puis dire, contre tout ce qui s'agit en nous de négatif, mais aussi prévenir les autres de cela. Et donc, avoir cette connaissance de soi, qui est le principe fondamental de toute philosophie, dont avait parlé Socrate, et dont parle aussi le prophète de l'islam, en disant « Celui qui se connaît lui-même, celui-là connaît son Seigneur ». La spiritualité, ce n'est donc pas simplement une croyance, pas simplement une identification, pas simplement une projection, mais une connaissance. Et une connaissance qui n'est pas facile, qui n'est pas donnée comme ça, qui peut être rude. Le chemin spirituel est un chemin escarpé. Il est exigeant. Il est comme les fées, il est têtu. Il s'impose à nous jusqu'à ce que
nous parvenons à trouver cette substantifique moelle qui est au cœur de notre réalité humaine et qui est notre véritable identité, qui est une identité spirituelle. Il y a un adage soufi qui dit « Cherche-toi jusqu'à ce que tu te trouves, et quand tu te trouveras, quitte-toi ». Dans le sens où c'est une identité qui n'est jamais limitée. Et c'est en cela où il y a cette transcendance. Il y a cette immanence qui est notre identité, notre noyau spirituel. Mais celui-ci, il est toujours plus haut. Il nous appelle toujours plus loin. Et il y a maintenant une question qui est celle d'articuler cette approche, ces chemins de sagesse. C'est ce que nous faisons à travers l'Institut des sagesses du monde, parce que je crois que nous pouvons aujourd'hui nous ressourcer dans ces grandes sagesses de l'humanité, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient construites autour des grands mythes et de ce qu'ils nous disent de nous-mêmes et du monde, et finalement du défi que nous pose le monde, ou que cela soit à travers les grandes spiritualités monothéistes, ou les grandes spiritualités de l'Inde, du taoïsme. Eh bien, tout cela, et c'est tout à fait, d'une certaine façon, rassurant et surprenant, converge complètement. On peut le voir dans toutes les rencontres que nous faisons. Chaque fois, nous accueillons quelqu'un d'une spiritualité différente, et il est tout à fait extraordinaire de voir que par cette mise en abîme, cette mise en miroir, entre les spiritualités différentes de nos traditions, eh bien, au lieu qu'il y ait là sujet à divergence, il y a au contraire une façon de s'approfondir soi-même à travers l'autre, de mieux comprendre sa propre tradition, de mieux entrer encore plus loin dans notre dimension intérieure. Et cela, je crois que ça nous dit quelque chose de très important par rapport à notre époque, c'est comment apporter de la sagesse, de la véritable sagesse, à l'époque où nous sommes. Parce que si nous coupons nos actions de cette sagesse, eh bien, elles vont être limitées, parfois même elles vont s'effondrer sur elles-mêmes. Par exemple, l'approche écologique. On en parle beaucoup, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que nous disons est sans cesse récupéré, est sans cesse recyclé par le système lui-même, n'est-ce pas? Le fameux greenwashing, n'est-ce pas? Ou le capital vert, ou tout ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet ego, ce super-ego qui a plus d'un tour dans son sac, hein, qui arrive toujours à tout récupérer, et finalement à faire que ça n'avance pas. Et des personnes qui sont très sincères dans cette approche-là sont parfois démunis, presque désespérés. Ils se disent, mais alors, on sera toujours dépassé par ce que nous essayons de cerner. Et la même chose par rapport aux aspects sociaux, la même chose par rapport au vivre ensemble. Ce n'est qu'à partir de ces sagesses que l'on peut donner du sens à nos approches, y compris extérieures. Vous savez, c'est dans l'adage ou dans la parabole de l'évangile, l'association entre l'aveugle et le paralytique. Le paralytique voit, mais il n'a pas la puissance de l'action, et l'aveugle peut marcher, mais il n'a pas la puissance de la vision. Et le fait de s'associer ensemble, c'est-à-dire d'associer l'action et la sagesse, l'action et la contemplation, est sans doute l'un des moyens les plus efficaces et les plus adéquats pour apporter à notre monde cette dimension d'humanité et d'exigence par rapport à nos valeurs. Et finalement, de pouvoir faire en sorte que vivre selon cette spiritualité apporte encore plus de satisfaction, encore plus de richesse que simplement être dans cette attitude constante
de vouloir combler ce manque. Et finalement, de toutes les catastrophes qui viennent avec cette forme d'avidité, dont on n'est pas toujours conscient, n'est-ce pas? Et donc, prendre conscience de cela, c'est se libérer, finalement, de cette illusion du monde, comme nous allons le retrouver dans beaucoup de spiritualité, l'illusion de la Maya, n'est-ce pas? De ce filet des actions et des réactions qui nous rend esclaves de nous-mêmes et du monde. Une parole du prophète disait « Faites du monde votre monture ». C'est-à-dire qu'on doit pouvoir chevaucher le monde et non pas l'inverse. Ne pas être, porter une monture comme un fardeau sur nos épaules. Et donc, pouvoir se ressourcer dans tous ces enseignements et en même temps de pouvoir, puisque nous sommes à une époque comme celle-ci, c'est une époque où tout est interconnecté, nous vivons ensemble. Toutes ces sagesses maintenant ne sont plus dans leur région originelle. Tout cela se rencontre, échange, et donc c'est comme ça, la forme du monde actuel, et que c'est donc d'une façon, en quelque sorte, à la fois active et personnelle, parce que dans la spiritualité, personne ne peut faire l'expérience à la place d'une autre personne, c'est toujours très personnel, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui fait partie d'une forme de, alors je dirais pas intelligence, mais oui, pourquoi pas intelligence spirituelle collective, n'est-ce pas? Pour, en quelque sorte, orienter notre monde à partir de cette intériorité. Ça ne peut se faire que par le travail de chacun, par l'approfondissement, par l'échange, par la réflexion, et notamment à travers ces différents domaines. Par exemple, nous parlons du domaine, bon, nous avons parlé de l'écologie, et de l'importance que cette écologie ne va pouvoir fonctionner comme on le souhaite, avec la sobriété heureuse dont parle notre ami Pierre Rabhi, que si nous-mêmes nous avons cette capacité de distanciation et de détachement. Et que si nous avons avec la nature une toute autre relation que la relation qui s'est installée depuis quelques siècles et qui a fait que nous avons une relation de domination de cette nature. Or, nous allons installer en nous une autre culture qui est celle d'un enchantement, qui est celle d'une célébration. À partir de ce moment-là, nous n'aurons plus la même relation avec la nature. Nous n'aurons pas la même façon d'avoir ce sentiment de respect profond et de considération profonde. Et nous allons nous nourrir de cela encore plus que de la prédation dont nous croyons nous nourrir habituellement. Et à partir de ce moment-là, il y a une sobriété qui s'installe parce qu'il y a une richesse intérieure qui est aussi là et qui prend place et qui nous libère de cette espèce d'avidité un peu maladive. La même chose, on peut dire la même chose par rapport au social. Nous sommes dans un système dans lequel on croit que la seule manière de s'enrichir, c'est d'être dans une espèce de système darwinien où c'est toujours le meilleur qui gagne, le plus fort, même si tout ça est avec des règles et tout ça, ainsi de suite. Mais il y a derrière cette espèce d'idée comme quoi il faut réussir en, d'une certaine façon, écrasant les autres. N'est-ce pas? Eh bien, tout cela, ce sont des représentations idéologiques qui ont guidé notre époque, mais qui sont des illusions. N'est-ce pas? Et que si petit à petit, on considère qu'il faut de l'émulation, c'est très bien, dans les choses positives et intéressantes, ce qui peut être tout à fait intéressant dans le sport, tout ça, et dans la vie de tous les jours, qui n'est pas une façon d'avoir une détestation des autres, mais au contraire d'avoir une admiration et une volonté de se hausser par rapport à ce que les autres nous donnent à comprendre et à entrevoir. Eh bien, il y a aussi l'idée, ce qui existe tout à fait dans la nature, qui était depuis longtemps prouvé, la coopération. Sans coopération, la nature s'effondrerait. Ce qu'on appelle un écosystème était un système de coopération absolument extraordinairement sophistiqué et qui fonctionne en tant que tel. Et la même chose par rapport au social. C'est parce que nous sommes dans cette idée, dans ce schéma
que nous ne développons pas suffisamment cette idée de solidarité sociale, du fait de cette interdépendance, que mon bonheur dépend aussi du bonheur des autres, n'est-ce pas? Et qu'il ne peut pas y avoir de bonheur purement égocentré. C'est une illusion, encore une fois. D'ailleurs, très souvent, c'est un peu ridicule, mais la société humaine, la comédie humaine est ainsi faite. C'est-à-dire que, sachant que de toute façon, il n'y a pas de bonheur sans cette vision de générosité et de partage, de solidarité, nous voulons souvent donner de nous-mêmes une image du bonheur, à laquelle nous ne croyons pas nous-mêmes. Donc nous sommes encore une fois dans cette espèce de choses qui sont purement dans l'univers de la représentation et non pas dans l'univers de l'être et de la vérité de l'être. Et l'univers de la vérité de l'être, eh bien, cette spiritualité, parce que c'est la seule véritable liberté qui puisse exister dans ce monde. C'est la liberté intérieure. Toute autre liberté, et Dieu merci, est relative et limitée. Elle est limitée par celle des autres, par le respect de celle des autres, par le fait de vivre ensemble, par notre interdépendance, et ça, c'est tout à fait normal et nécessaire. Mais la seule liberté qui puisse exister, c'est cette liberté par rapport à tout ce qui nous conditionne intérieurement, par rapport à tout ce qui nous astreint, tout ce qui fait que nous sommes comme cet oiseau en cage dont parlent les soufis, qui chante parce qu'il se rappelle sa liberté originelle, n'est-ce pas? Et ça, c'est un bonheur indescriptible. Et c'est une richesse indescriptible. Parce que ce n'est pas un bonheur qui se fait au détriment ou simplement comme dans une forme de représentation, mais c'est parce que nous parvenons à nous rapprocher de ce qui, dans cette confusion absolument extraordinaire, fait sens. À cette réalité du sens. Et ce sens, en fin de parcours, il est divin. Et à ce moment-là, nous parvenons à lire ce livre qui est plein d'hiéroglyphes illisibles du monde et qui devient de plus en plus transparent et qui finalement donne du sens à nos vies. La ilaha illallah.